Aux États-Unis, l'avion s'était mis tout seul à piquer en descente. Les pilotes ont dû atterrir en urgence en Floride. Il est l'avion le plus vendu au monde et doit rester temporairement cloué au sol. Airbus vient de rappeler 6000 A320, soit la moitié de la flotte, pour remplacer d'urgence un logiciel de commande. Par sécurité, les avions ne peuvent pas voler le temps d'être réparés. Le logiciel en question est un calculateur profondeur aileron, fabriqué par l'entreprise française Thales. Elle affirme ne pas être responsable de l'incident. Il a fait défaut le 30 octobre sur un vol entre Cancun et Newark aux États-Unis. L'avion s'était mis tout seul à piquer en descente. Les pilotes ont dû atterrir en urgence en Floride. Après analyse, Airbus affirme que des radiations solaires intenses ont pu corrompre des données essentielles aux commandes de vol. Il faut parler de orage solaire. Ce sont des particules qui sont émises par des explosions sur la surface du Soleil et qui projettent un nuage de particules et qui peuvent atteindre la Terre. Il faut à peu près une vingtaine d'heures pour arriver chez nous. Mais si ça arrive avec une intensité importante, ça peut perturber, comme on le voit là, des ordinateurs. Et donc, les commandes de vol qui sont liées à cet ordinateur affecté à ça, eh bien, vous donnent des mauvaises informations. La réparation peut se faire en quelques heures, mais les perturbations seront plus ou moins longues, selon les compagnies. Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés et travaillerons en étroite collaboration avec les opérateurs, tout en maintenant la sécurité comme notre priorité absolue et primordiale. Air France a dû annuler une trentaine de vols ce vendredi, soit 5% de son programme. Les passagers concernés ont été prévenus. Mais ce n'est pas la compagnie la plus touchée. American Airlines possède la plus grande flotte d'A320, avec 340 appareils touchés. Elle a déjà commencé les réparations. En Colombie, la compagnie Avianca compte elle 70% d'A320 concernés dans sa flotte et prévoit 10 jours de perturbations.